protagonistas sois todos vosotros, porque todos nosotros somos los que le vamos a proponer preguntas a Denis. Seguro que tenéis deberes hechos, seguro que se os han ocurrido después de su maravillosa ponencia 1 millón de preguntas más que hacerle. Vamos a ir todos, por favor, cogiendo, creo que hay un micrófono, o yo os lo iré dando. Le vamos a hacer la pregunta, vamos a esperar un poquito a que le hagan la traducción. Y tenemos oportunidad, si lo hacemos rápido, breve, conciso, si lo tenemos claro, para casi todo el mundo le podamos preguntar. ¿Quién se anima? ¿Quién se atreve? Hola, buenos días. Mi nombre es José Manuel y yo solamente quiero hacerle una pregunta que es 3 requisitos indispensables para formar parte de su equipo. Alors je réponds allô, c'est bon? Ok. Et donc là ça marche comme ça? Oui. Ah, c'est la première question, il faut que je... Envoyer un curriculum vitae, c'est une chose. Venir à l'encontre des personnes, c'est une autre chose. Moi, je reçois beaucoup de jeunes dans les écoles. Je leur demande de venir me voir. On passe une demi-heure, on passe 20 minutes, on passe 1 heure. Les gens qui m'intéressent un peu plus, je leur demande de venir en observation. Je les mets dans un coin du restaurant pendant une demi-heure, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et ce qui est important, moi, c'est l'échange, ce que je perçois, c'est voilà, ce que je ressens. Et souvent, les gens, quand ils sont devant moi, ils sont un peu intimidés, ils ont un peu peur. Moi, je ne me rends plus compte. Moi, j'ai l'impression d'être tranquille, mais je ne le suis pas. Voilà. Et donc, ce qui m'importe, c'est de savoir ce qu'il y a là, ici, à ce niveau-là. Parce que l'aspect professionnel, quoi qu'il en soit, on va le réapprendre, l'apprendre, le réapprendre. Chaque restaurant est différent, et même si je sais faire, le client va me demander de faire différemment. Donc, voilà. Mais par contre, les valeurs humaines, les valeurs simples, les valeurs de bienveillance, l'éducation aussi, c'est important, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a là-dedans, et encore plus, ce qu'il y a là-dedans, mais caché. C'est-à-dire que je me dis, si j'arrive à le sortir, et que la personne elle soit rayonnante, c'est gagné. C'est gagné pour elle, c'est gagné pour moi, c'est gagné pour l'entreprise. Et j'ai un exemple en ce moment dans mon restaurant, elle s'appelle Claire Sonnet. Elle est venue il y a 6-7 ans en tant que stagiaire. Et elle était toute comme ça, toute grise, avec un imperméable, toute « oui, monsieur, voilà ». Maintenant, vous regardez sur Internet, et à travers elle, j'essaye de projeter ce qu'est la femme maître d'hôtel d'aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup de garçons, mais on ne parle pas beaucoup de femmes. Et j'ai trouvé en elle toutes les valeurs, et je les ai fait ressortir. Et maintenant, c'est presque un produit marketing. Parce que maintenant, on ne vient plus me voir, on va la voir elle, parce qu'elle est plus jolie que moi, etc., etc. Elle est plus jeune, etc. Mais c'est génial, voilà. Et elle, sincèrement, entre le premier jour et maintenant, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas celui qui arrive en disant « moi, je sais faire ça, j'ai les médailles, j'ai tout, etc. » Parce que chez nous, avec nous, on va tout réapprendre. Donc bien sûr, les basiques sont les mêmes, on n'a rien inventé, voilà. Mais il y a un moment donné, il ne fallait pas faire comme ça, il fallait faire comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça va? Si, pero 3 concepts. Il faut quoi? 3 quoi? Oui, tu dois donner 3 concepts. 3, pourquoi venir travailler chez moi? Mais moi, je vais beaucoup dans les autres restaurants aussi. Là, j'étais chez Guy Savoie la semaine dernière. Je vais dans les restaurants, je suis toujours à écouter. Ma réputation, c'est d'être très rapide sur les cartes de visite. Voilà. Et quand je suis je suis beaucoup jury, etc. Et je donne ma carte de visite, envoie-moi un petit email, etc. Mais avec tout le monde, je le fais, voilà. Même si c'est des gens qui travaillent dans des grands restaurants, etc. Je dis voilà. Donc je chasse. Je suis un chasseur. D'accord? Je chasse pour moi, parce que la personne, elle a un truc. Je me dis, elle a de la chance, mais parce que je vais aussi à sa rencontre. Donc si elle est là, c'est aussi pour être vue. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui aillent vers cette personne. Et après, moi, j'ai la chance. Je suis Denis Courtiade, mais je suis aussi Alain Ducasse avec beaucoup de restaurants.
Et je suis aussi Plaza Athénée, qui est la Dorchester Collection, avec beaucoup d'hôtels en devenir. Donc voilà. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des collaborateurs, même en salle, même chez nous. Alors quand on repère des gens, si je viens comme ça, bonjour, ça va, mais si je viens comme ça, je parle, et en même temps je regarde là-bas, tous les jeunes que j'ai vus ce matin, je leur ai dit bonjour, etc. Voilà, s'intéresser aux autres et faire un peu son marché quelque part, partout où c'est possible. No son solo tres, sino él nos ha dejado abiertas un montón de puertas para la reflexión de cada uno, ¿no? Él, desde luego, que ha tocado, no se puede quedar con tres, ¿no? Toca muchos, muchos, muchos campos. Entonces, ¿quién se anima? Hola, yo soy Alba y bueno, me ha encantado todo lo que ha dicho antes, le admiro además. Nos queda claro que nuestro oficio tiene que ser por vocación. Admiro sobre todo a la gente como usted, que lleva una trayectoria en esto. Sé que nuestro oficio es a veces poco agradecido y me gustaría saber cómo se consigue, porque creo que hay algún momento en el que perdemos como la fe y queremos dejarlo, sobre todo nosotros que somos jóvenes y queremos seguir en ello, ¿cómo se consigue dedicar toda una vida y mantenerse motivado en este gremio? Le mot c'est le mot foi, il faut avoir la foi. Le mot, c'est le mot foi, il faut avoir la foi. Vous avez quel âge? Pardon? 32. Il vous reste 33 ans à travailler. D'accord? Oui, c'est pour ça qu'il faut donner du sens à tout ça. Parce que sinon, on s'use dans tous les métiers, mais c'est vrai que nous, on s'use beaucoup, peut-être plus vite, je ne sais pas, mais on s'use. Donc il faut donner du sens. Il ne faut pas se subir. Moi, je travaille avec un chef qui prend beaucoup de place. Et je vais vous dire quelque chose, mais ça reste entre nous. Il y a 3 ans, quand j'ai créé l'association Au Service, etc., la première chose que je suis allé faire, je suis allé voir Alain Ducasse. Je dis, vous, chef, qui avez toute puissance, aidez-moi pour valoriser les métiers de service. Et il m'a regardé et il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais pour ton métier? À partir de ce moment-là, je suis sorti de son bureau, j'étais... Et après, j'ai réfléchi. Et j'ai dit, oui, il a raison. Et j'ai commencé à aller dans une école. Et comme une école a su que j'étais allé dans une école, il m'a dit « Ah bah tiens, vous êtes allé là, venez chez moi. » Et d'une école à une autre école, d'une autre école à une autre école. Je suis allé dans les toutes petites écoles, avec des petits élèves qui avaient 16 ans. Ils étaient 10. Et j'avais fait 3 heures de train pour l'aller, 3 heures de train pour le retour pour faire le service le soir. Et je me dis « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais je dis, mais c'est pas grave, voilà, c'est parti, c'est lancé, et d'école en école, voilà, un peu plus loin, etc. Il faut être acteur de son métier. Il ne faut pas subir. Dans tous les métiers, dans la vie en général, c'est ça. Il ne faut pas attendre après les autres. Si moi j'attends là, comme ça, il ne va rien se passer. Si par contre je suis demandeur, s'il vous plaît, pas cette fois-ci, ok. Deuxième fois, s'il vous plaît, moi je veux bien, oui, moi je veux bien, voilà. Il faut être demandeur. Et ce qu'il faut aussi, c'est être un peu différent des autres. Si les autres arrivent à 9h le matin, venez à 8h45. S'ils partent à 23h, partez à 23h10. S'il y a une question à poser, c'est vous qui avez la réponse. Et si vous ne l'avez pas maintenant, le soir, dans le livre, ah ouais, monsieur, hier, tac, 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 j'ai la réponse. Faire un peu plus. Et puis prendre du plaisir, parce que, voilà, positive attitude. Voilà. Je redresse les épaules, je redresse la tête, je redresse le regard. Bonjour, voilà. Comme ça, les gens viennent me dire, oh, qu'est-ce qu'il est sympa, je l'ai repéré, voilà. Et à l'inverse, on ne s'occupe pas de moi, personne ne m'aime, ouais, ils ne sont pas sympas. Alors là, c'est sûr, on va attirer que des gens comme soi et on va aller vers le bas. Donc, la foi, positive attitude, et c'est pas facile. Parce que voilà, la route est longue et on ne vous attend pas, on ne m'attend pas. Mais comme les rivières, petite rivière, aujourd'hui je suis là, pour moi c'est difficile. Dimanche, j'ai 3 enfants, tac. Ce soir le restaurant est ouvert, je ne suis pas là, c'est pas bien. Voilà, Monsieur Ducasse, je lui pose la question, est-ce que je peux venir? Il me dit, ouais, machin. Donc je ne viens pas 2 jours, je viens 1 jour. Donc c'est pas facile, mais je suis là parce que c'est comme ça. C'est le destin, le mot, voilà. Et le destin, il ne vient pas comme ça. C'est moi qui envoie des messages à mon destin. Je nourris mon destin et ça arrive. Et quand ça arrive, c'est normal. Et c'est là que je dois faire le move. Hein, voilà. Ma carrière professionnelle, c'est comme un escalier. Monter, 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 toujours monter.
De temps en temps, il y a des récompenses. Donc c'est un palier. C'est j'ai beaucoup monté, beaucoup travaillé, mais une récompense. Il faut des récompenses. Voilà. Parce que c'est bien ce que tu as fait jusque-là, c'est bravo, mais tu dois aller encore plus haut. Et tant qu'on monte, c'est gagné. À partir du moment où on reste sur le palier en disant voilà, j'ai bien fait les trucs, on a déjà commencé à redescendre. Parce qu'il y a un petit jeune, ils sont là les petits jeunes. Hein. Ouais. Voilà. Yo veo muchas caras conocidas, pero tengo que decir que las personas que todos trabajamos en la sala tenemos ese tiempo y tenemos esa dedicación gracias a todas las personas, a nuestros familiares que nos apoyan en ello. Porque realmente si tú tienes en casa gente que tú llegas a casa y te dicen, qué tarde has llegado. Otro día, te vas pronto porque tienes una reunión o tienes que hacer algo y, ya te vas, qué pronto te vas. O el que tiene niños, el que tiene hijos. Las vacaciones de los niños, pues cariño, no me puedo coger las vacaciones con los niños, vas a tener que ir tú sola. Entonces, yo creo que todas las personas que tenemos al lado nos motivan muchísimo con su apoyo, con su cariño y muchas veces que llegamos enfadados o no llegamos enfadados y nos comprenden, ¿no? Yo creo que eso, gracias a todas las personas que tenemos al lado, a todos los familiares, a todas nuestras parejas y tal, porque son maravillosos. Et après, on a aussi un métier décalé. On est décalé. Mais il y a beaucoup de métiers décalés. Il y a des gens qui partent 1 mois, 6 mois, voilà. On a un métier décalé, voilà. Mais il faut voir les avantages. Quand toi, tu pars à 9 h faire ta journée, moi, je suis toujours disponible jusqu'à 11 h 30 ou l'après-midi pour les enfants, etc. Ou alors, s'il y a une urgence, je peux toujours me libérer, etc., etc. Donc, il y a toujours 2 façons de voir les choses. Donc, il vaut mieux l'avoir de façon positive. Et puis après, les couples, si on est trop l'un sur l'autre, est-ce que ça marche aussi? Si on se voit moins, est-ce que ça marche? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Quand on est amoureux, on est amoureux. Et si on est quand même dans un métier de plaisir, donc c'est quand même pas mal. Alors c'est vrai qu'on fait souvent plaisir aux autres et un peu moins à soi parce qu'on est dur avec soi-même. Et quand on rentre chez nous, c'est là que c'est un peu difficile parce qu'on est fatigué. Quand on rentre à la maison, on est fatigué et c'est pas simple. Et moi, j'aime bien être seul aussi des fois parce que ouais, c'est génial, mais je suis mort. Voilà. Non, non, non. Alors, con 3 hijos, con su trabajo y tal, pues. Non, je prends pas de drogue, je fume pas. J'aime bien boire, mais je bois bien, mais pas fou. Quand c'est le début de l'hiver et que je sens que je prends des super vitamines, c'est psychologique, je pense. Je dis, c'est bon, ça va aller mieux. Et après, je fais du sport, beaucoup de sport, pour vider, pour être vraiment fatigué. Parce que quand on fait du sport, on est vraiment fatigué. Quand on rentre du travail, on n'est pas fatigué, on est usé. Mais quand on fait du sport et qu'on a tout vidé, on est fatigué, on est mort. Mais qu'est-ce que c'est bon? Parce qu'on est neutre, on est bien, voilà, tranquille. On ne pense plus, on est bien. Happy, happy. Dimitri, ayer cenando con él, nos decía que en griego, happy es pastillas. Y él nos decía, él recomienda siempre happy, happy, pastillas de felicidad. Bueno, ¿quién se anima? Yo quisiera saber cómo haces para que tus encargados o tus camareros transmitan lo que tú quieres que transmitan en un plato o en tu servicio. Ah oui. Ça, c'est une bonne question. Moi, je transmets ce que moi, j'ai envie de transmettre. Après, les collaborateurs, ce sont des individus. Donc, est-ce qu'ils comprennent? S'ils comprennent, c'est très bien. S'ils ne comprennent pas, je peux réexpliquer. Je peux leur demander d'être comme moi, mais ce n'est pas le sujet. Ils sont comme ils sont. S'ils ont compris l'intérêt d'être dans la transmission, c'est gagné. Mais je pense qu'ils le comprendront, j'espère, plus tard, hein, parce que là, je travaille quand même avec des jeunes collaborateurs, donc de 18 à 32 ans. Ce n'est pas encore l'époque où on a envie de transmettre.
et d'avoir des valeurs fortes. On a des valeurs, mais on ne sait pas comment les exprimer, on ne sait pas... Voilà, on est toujours dans une phase de progression, de développement personnel. Hein. Donc moi, ça fait maintenant... moi, j'ai la chance d'avoir eu un parcours exceptionnel en partant de... Et voilà. Mais ça fait longtemps que je suis à ce niveau-là. J'ai presque 10 ans d'avance sur mon temps de parcours. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à transmettre peut-être plus tôt que les autres. Mais parce que c'est une volonté, parce que je travaille avec un chef qui prend beaucoup de place. Donc il est très très content de moi dans ce que je fais, dans mon restaurant. Mais le restaurant, voilà, à un moment donné, on a envie aussi d'utiliser la tête. Alors j'utilise ma tête dans le restaurant, mais pas suffisamment. Donc c'est pour ça que je vais à l'extérieur, rencontrer des personnes. Et puis après, c'est comme des engrenages. On fait un petit truc, ça, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Aujourd'hui, je suis là. Pour moi, c'est un big move, comme on dit en anglais, parce que c'est une résonance internationale. L'Espagne, c'est un pays important au niveau gastronomique. Par rapport à la France, il se passe des choses entre la France et l'Espagne. Voilà. Et en termes de service, ce qu'on fait aujourd'hui, je n'ai pas souvenir qu'on le fasse en France. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Donc si c'est en Espagne, pour moi, je suis universel. Hein, je ne suis pas français ou espagnol, je suis universel. Donc, et cette notion de service, c'est universel également. Qu'on soit dans un restaurant, qu'on soit dans un hôpital, etc. C'est pas une action, c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est plus une vocation, et c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Il faut pas forcer à faire ça. Si on force, c'est dur. Si on fait ça naturellement, mais bonjour. Mais je dis à mon fils, il a 19 ans, mais je dis Robin, tu ouvres la porte, quand on fait un cadeau, tu dis merci, et déjà, on va te repérer. En France, c'est un peu ça. Wow, il est gentil, il est bien élevé, tout ça. Non, il a fait le minimum. Voilà. Et à notre époque, c'est un peu ça donc il ne faut pas chercher trop loin. Donc mes collaborateurs, ils se développent à leur façon. Moi, je suis un peu un guide. Donc après, voilà, on est tous très différents. Il y a des gens qui comprennent tout de suite. Il y a des gens qui comprendront plus tard. Et souvent, ce qui peut leur arriver de mieux, après avoir travaillé avec moi, c'est de partir. Et je les fais partir. Parce que quand ils partent, c'est là qu'ils comprennent. Ouais, mais Courtiade, et quand ils partent, ils disent ah, mais Courtiade, ouais. Voilà. Et là, je suis content. Oui. Ah, pardon. Ouais. Bonjour, monsieur. Vous avez parlé de différents moments, depuis l'accueil, la prise de commande, des différents moments où l'attention au client, c'est vraiment très important. Mais je vous demande pour la fin du service, parce que des fois, on oublie qu'ils sont déjà payés, mais des fois, c'est là qu'on casse tout le travail de l'avance. Comment vous traitez ça? C'est là que je disais tout à l'heure, c'est que c'est là que c'est important. C'est à partir du moment où le client il a payé qu'il faut être encore plus vigilant. C'est-à-dire que tout le monde va un peu dans les offices, il n'y a plus personne en salle, il n'y a plus personne. Alors il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là, ils sont déjà partis. Parce que la dernière table a payé, donc je suis là, mais je suis là pour fermer la porte, je ne suis pas là pour... Voilà. Et je pense que c'est là qu'il faut refaire du service. Il faut rapporter un café, reproposer un peu d'infusion, quelque chose à manger, même si le client il n'en peut plus, ou ouvrir une bouteille d'eau sur le compte de la maison et rapporter un peu d'eau. Parce que ça a vraiment du sens. Ça a du sens où le client sait qu'il a payé, donc il n'attend plus rien. Donc on n'est plus dans une démarche commerciale. Mais on va au bout du bout. Et c'est ça qui est bien. Donc c'est là qu'il faut être très vigilant. Et c'est là que le manager, en fin de service, il faut qu'il revienne faire le service, qu'il remette l'impact. Moi, en général, je fais l'accueil. Je prends les grandes commandes, enfin les clients un peu dangereux. Le service est lancé, donc j'aide le service. Je peux débarrasser les tables, tout ça. Moi, ce qui est important, c'est le chef de rang. Le chef de rang, c'est lui qui fait le job. Voilà. À un moment donné, si ça bouge un peu comme ça, je vais être à son service. Tu fais le job, je respecte pour ça. Je te débarrasse tes tables, etc. Je n'ai pas de souci là-dessus. À un moment donné, si le chef de rang il est comme ça et que moi je travaille plus que lui, je dis bon, ça va pas. Ok, moi j'arrête. Toi tu bosses. Après, je les laisse vivre un peu leur truc. Moi, j'ai les réservations qui arrivent sur mon ordinateur, donc je suis obligé de remonter, de voir prendre le service. Et par contre, en fin de service, il faut vraiment être là parce que c'est là où il y a le relâchement. Voilà, le relâchement.
Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand le client est parti, tout commence. C'est que la relation ne s'arrête pas à la visite du client dans le restaurant, mais qu'après, on puisse avoir une relation, envoyer un petit message en espérant que ça s'est bien passé, on souhaite vous revoir, voilà, bon anniversaire, etc. Et, voilà. Cogiendo color, ¿eh? Bien, bien. ¿Ya? Sí. Bueno, buenos días, Denise. Es un auténtico placer hablar con uno de los grandes metroteles del mundo. Y yo quería, hemos visto durante toda la mañana, bueno, hemos visto cosas de decoración, hemos hablado del vino, de la función del sommelier, pero, jolín, yo he hecho un poco en falta el trabajo del jefe de sala, la terminación de platos a la vista del cliente. Y mi pregunta, sin ser nostálgico, porque algunos me tacharán ya de muy mayor, ¿tú en tu restaurante o en tus restaurantes termináis platos en la sala? ¿Esto provoca alguna vez algún problema con la cocina? Es decir, ¿tienes esa autonomía de dirección para decirle al chef, no, este plato lo terminamos en la sala? Gracias. Alors, c'est vrai que ce matin, on a vu beaucoup de présentations conceptuelles, beaucoup impactées par le chef de cuisine. Je pense que la vraie vie, c'est quand on est face au client, etc. Et donc, le message, souvent, il doit venir de la salle et remonter vers la cuisine. Ce matin, là, c'était un peu différent, mais je comprends. Les préparations en salle, il ne faut pas vivre avec le passé sur ce qu'on faisait à une époque, des grandes pièces, dans des grands restaurants, des grands clients qui avaient beaucoup de temps, etc., qui avaient la connaissance, qui avaient l'éducation de tout ça. Et plus c'était opulent, plus ça prenait de temps, et meilleur c'était. En France, il y a un courant qui veut remettre des découpages dans les restaurants, etc. Mais eux, ces gens-là, veulent séduire le chef de cuisine pour remettre des découpages. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est le client. Quelles sont les attentes des clients d'aujourd'hui? Dans les grandes villes, un peu partout même, on passe de moins en moins de temps à table. On a de moins en moins de collaborateurs qualifiés, et en nombre aussi. Et la cuisine a beaucoup changé. Quand j'ai commencé, on découpait pratiquement tous les plats à toutes les tables. Est arrivé après le service à l'assiette. Les directeurs, à l'époque, ils ont trouvé ça super, hein, parce que moins de travail, moins de danger, plus de temps à passer avec leurs clients. Et ils ont eu raison, c'était vraiment bien. Sauf qu'ils n'ont pas vu venir le vent, et on n'a plus besoin de grands directeurs, en fin de compte. On a eu des besoins des bons directeurs, des bons communicants et des bons commerciaux, qu'on forme dans les écoles hôtelières en France pour les grandes chaînes hôtelières, etc. Et après, comme ce sont des cycles, hein, bien sûr, là on essaye de remettre des découpages, on essaye de remettre du service en salle, parce que ça redevient un peu tendance. Ça devient un peu tendance parce qu'on fait des actions. Mais entre mettre un découpage qui va prendre 5 minutes à une table et remettre une préparation en salle qui va prendre moins d'1 minute, ce n'est pas la même chose. Donc je pense que oui, il faut faire des actions en salle de restaurant parce qu'on personnalise pour une personne. Je fais quelque chose pour vous. Voilà. Et à notre époque, on ne peut plus remettre des découpages qui prennent beaucoup de temps. Nous, chez nous, par exemple, même si c'est un restaurant de poisson, je ne devrais pas le dire, mais si un client veut une volaille, par exemple, on lui fait une volaille. Et la volaille, elle est entièrement désossée. Et elle se présente un peu comme un ballon de rugby, comme ça. Elle est désossée, mais reconstituée et recouverte de sa peau, mais de tous les côtés. Donc c'est impressionnant. Et elle est rôtie comme ça. Donc en fin de compte, au lieu de découper une volaille, tac, 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 là je mets 2 coups de couteau, mais je découpe quand même la volaille pour une personne qui est en face de moi. Je lui présente, je lui découpe. Ça prend moins de 30 secondes. Dans notre restaurant, par exemple, en début du repas, alors je vous fais court, hein, mais on a un service qui est le service du poivre. On a un mortier en marbre, une grosse pierre de marbre. Dedans, il y a du poivre en grains. Et on vient avec un deuxième mortier et on vient moudre le poivre à la table du client, comme ça. On fait un peu de bruit, on bouge un peu.
Donc il y a de l'odeur, etc. Et on pose les 2 mortiers en marbre sur la table. Est-ce que c'est un geste de service? Oui. Voilà. Et chez nous, on a plein de gestes de service comme ça. Le client s'installe à table. La première chose qu'on fait, on va lui apporter sa serviette. Là, quand je vois les films, on voit qu'il y a des serviettes sur les tables, ou pas. Mais ce n'est pas la même symbolique de s'asseoir et de prendre la serviette qui est là, qui a pris la poussière, qui est anonyme, ou alors d'apporter sur un plateau en bambou, comme ça, avec une pince en bois. Voilà, on ne dit pas, hein, mais je vous apporte votre serviette, etc. Ça aussi, c'est un geste de service. Et on fait plein de choses comme ça. Donc, oui, s'il y a un intérêt à faire le découpage en salle, on le fait. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne le fait pas. C'est pas pour... Et après, il faut que le découpage ou la préparation soit bien faite, soit maîtrisée, bien réalisée. Il faut que ça apporte une plus-value. Parce que si on n'a pas le temps de le faire, et si on fait ça avec des gestes comme ça, bah, c'est pas sexy. Et le découpage dans un restaurant, c'est je vous présente, je commence à découper, puis, après le client il commence à tourner la tête, ça commence à être un peu long, et le goût, ça tombe. Voilà. Donc il faut bien réfléchir à tout ça, et il faut défendre les gestes de service dans un restaurant, mais il faut qu'ils soient contemporains. Et même un petit geste, c'est un geste. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, Carlos, bien. Ok, bon, bonjour. En premier lieu, je voudrais juste dire que c'est un grand plaisir. C'est en français, je suis bête. Je voudrais juste dire que c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et bon, en deuxième lieu, ce que je voudrais savoir, c'est quoi votre secret en réalité pour réussir dans le service de restauration et pour savoir aussi si vous nous conseillez à nous les jeunes quelque chose pour y arriver. Et en deuxième lieu, je voudrais savoir s'il existe une différence entre le service de restauration française et le service de restauration espagnol. Alors, c'est beaucoup de questions. Alors, oui, alors service français ou service espagnol, tu vois, je vais te dire la même, je vais dire la même chose que quand je dis restaurant gastronomique 3 étoiles ou brasserie. Enfin voilà, un bon service, il n'y a pas de grande maison de service où il n'y a pas un pays qui est meilleur que l'autre. Ce qu'on veut, c'est être bien servi, bien accueilli et bien servi. Donc, tu peux aller en France et être dans un restaurant à l'instant T, mal accueilli, mal servi, et venir en Espagne dans un très grand restaurant et être très très bien servi, etc. Aller dans une pizzeria et être mal servi. Voilà. On ne peut pas faire de généralité comme ça, etc. Ce que je disais tout à l'heure, le service à la française, en France, ça a besoin d'être réexpliqué. Voilà. Parce qu'à l'international, il y a quand même un savoir-faire. Mais en France, on a un peu de mal à le trouver. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, de redéfinir un peu ce qu'est le service à la française de façon contemporaine. Parce que si on ne le fait pas de façon contemporaine, ça ne marchera pas. Je suis au jury des meilleurs ouvriers de France, d'accord? Il y a 50 candidats dans la salle. Au résultat, il y en a un qui gagne. On peut se poser des questions. La meilleure note possible aux écrits, c'est 60. Le meilleur candidat, il a eu 34. Le deuxième, 32. Le troisième, 31. Les 47 autres, sous la moyenne. Les questions. Qui a créé l'Académie française? Combien sont les académiciens? Quel est le surnom des académiciens? Citez 3 académiciens. Le maître d'hôtel qui est dans la salle, maître d'hôtel contemporain, il a 20, 25 ans, allez, 30 ans. Voilà. Donc si c'est ça le service à la française, on n'y est pas du tout. Ce n'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre, les jeunes. Les jeunes, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est comment ça marche Facebook. Et tu prends ton client en photo, le client il est sur Facebook, et le client il est super content. Et voilà, ça se passe comme ça, donc c'est pas simple. Donc voilà, ça c'est une réponse à une des questions. Après, comment réussir? Il faut se croire en soi. Il faut croire en soi, on travaille avec les autres, on s'évalue toujours par rapport aux autres, mais il ne faut pas se laisser dévaloriser. On est tous différents, on a tous des qualités et des défauts. Moi, quand je travaille avec des personnes, je dis tes défauts, on est d'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
je compte sur toi pour travailler sur tes défauts. Moi, je vais travailler que sur tes qualités. Donc, il faut donner aussi, en tant qu'employé, donner envie aussi aux maîtres, aux professeurs ou aux professionnels de vous éduquer, de vous accompagner. Et ça vient de vous. Moi, on me dit souvent, est-ce que cette école-là, elle est bien? Mais je dis, ce n'est pas une question d'école, c'est une question, est-ce que ton fils a envie d'apprendre? S'il a envie d'apprendre, il aura toujours en face de lui des gens qui voudront le former, etc. Donc voilà, donc ça vient souvent de nous, on croit que ça vient des autres, mais ça vient que de nous, en fin de compte. Voilà, je voulais dire autre chose, mais je suis parti sur autre chose. Donc il faut avoir confiance en soi, voilà. Mais j'ai tellement de matière en moi que si je ne réponds pas vite, après... Gracias. Me gustaría que me hablara algo de la carta de vinos de sus restaurantes, la innovación de bodegas nuevas, no la innovación respecto a añadas, sino qué porcentaje de bodegas nuevas se van incorporando cada año. Sí. Non, c'est bon, mais il faut traduire, toi, parce que j'entends pas. Oui, s'il te plaît. Du coup, j'en suis là. Tu as la question? Quelles sont les variétés que tu expliques brièvement les différentes cartes de vin qu'il y a dans les restaurants? Ah, les cartes des vins? Oui. Tout dépend de la clientèle, tout dépend du niveau du restaurant. Chez nous, on a une magnifique carte des vins. On a décidé de faire 1001 références, parce qu'on raconte toujours des histoires différentes dans les restaurants où nous sommes avec Alain Ducasse. La carte d'avant, c'était une carte qui était ouverte sur le monde, avec des vins du monde entier. La carte d'après, on a décidé de faire une carte très française, très Bourgogne, très Bordeaux, avec 1001 références. C'est un peu l'époque aussi de réduire l'offre, de réduire les caves en termes économiques. Et voilà, donc après, tout dépend de l'histoire qu'on veut raconter. Nous, on est dans un restaurant de poissons, de légumes, de céréales. Donc il a fallu trouver des vins adaptés, des vins contemporains. Et après, il y a aussi cette résonance de clients qui veulent des grands flacons. On parlait de Romanée Conti tout à l'heure. Le Chinois qui vient et qui veut une bouteille, il faut l'avoir aussi. Donc tout dépend de l'histoire qu'on souhaite raconter dans le restaurant où on est. Donc ça, c'est une question très très ouverte. Donc on peut tout trouver, des vins conceptuels, des vins classiques. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui, ok. Hola, buenas tardes. Oui, je ne suis pas sûr que ça marche. Ça. Non, ça. Ah, c'est la batterie. J'ai pris l'énergie de la batterie. J'ai mangé la batterie. Ah oui. Alors, technique espagnole ou technique française? C'est Samsung. Dans l'avion, en venant, vous traduisez, non? Elle traduit? Dans l'avion, en venant, elle disait, si vous avez un Samsung 7, ah oui. Là, c'est... Waouh, ouais. Avec les batteries qui explosent. Ouais, dans l'avion, c'est marrant. Samsung, non? Sí. Ah, super. Ouais. Bueno, mi pregunta es más dirigida hacia la gestión de personal. Por ejemplo, me imagino que con muchos restaurantes deben de tener un protocolo que se les entrega a los trabajadores de sala. ¿Y qué tan específico es, por ejemplo, gestos que se puedan hacer en la sala, guiones que se dicen o el trato entre, no solo con los clientes, sino entre el personal? ¿Y cuánto también qué tan importante es para ustedes la formación, no solo en el ámbito de lo que es la sala, sino en otros, como conocer los productos que se están sirviendo, técnicas de cocina, para poder explicárselos a los clientes? Alors, là, il y a plein de réponses. C'est que j'ai la chance d'être dans une grande structure. Donc, il y a au Plaza Athénée, donc Dorchester Collection avec le Meurice, il y a 2 journées d'accueil. Le collaborateur, il arrive, pendant 2 jours, il n'est pas dans son service, il est pris par la DRH et on lui explique les valeurs du groupe, les fondamentaux, les rapports entre garçons-filles, le règlement intérieur, ce qu'il faut faire, pas faire, etc.
donc ça dure 2 jours. Après, quand il arrive dans notre service, c'est parce que nous, on l'a recruté. Donc c'est déjà un professionnel, il ne part pas de zéro. Soit il est dans une école et il a déjà commencé à apprendre, soit c'est déjà un professionnel. Donc toutes les règles de base, il les a en lui. Après, nous, on fait un gros travail administratif avec la carte du restaurant, ce qu'on appelle les explications du maître d'hôtel. C'est-à-dire qu'on va voir le chef, dans ta recette, qu'est-ce qu'il y a, tac, 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 c'est cuisiné comment, tac, 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 ça vient d'où, boum, 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 boum. Et on fait des gros dossiers. Ces dossiers, ils sont très bien faits parce qu'ils sont aussi pour les journalistes. Nos amis journalistes, quand ils viennent manger, ils peuvent avoir un peu bu ou je ne sais, mais oublier quelques mots, etc. Et nous, il a toujours été important que le journaliste marque le bon mot, qu'il sache bien que c'est une cerise et pas autre chose. Voilà. Et donc après, une fois qu'on a passé un grand moment, un bon moment, on peut ne pas se rappeler de tout. Et ces explications de maître d'hôtel qui sont faites pour les journalistes, donc c'est aussi important, c'est les mêmes pour les collaborateurs. Donc il y a vraiment tout marqué dessus et on fait vraiment attention, on fait corriger par le chef, etc. On les met à jour très régulièrement. Donc voilà. Après, l'encadrement qui est important. Chaque année, il y a une évaluation qui est faite du manager vers le collaborateur sur un système, un logiciel. Le collaborateur rentre ses informations, le manager rentre les objectifs. Les deux, on appuie sur une touche et les deux, ça va ensemble. Et après, il y a une interview, l'un vis-à-vis de l'autre. Il faut dire, tu as marqué ça, il faut que tu progresses. Là, t'es pas bien. Là, je veux que tu... On est d'accord. Et après, on appuie sur un bouton. Et l'année d'après, on reprend ça et on retravaille dessus. Le collaborateur aussi, une fois par an, il fait une enquête de satisfaction anonyme. Donc, il va dans une salle, tous les employés de l'hôtel, et il remplit 50 questions. Est-ce que votre manager il est gentil? Est-ce que vous mangez bien à la cantine? Est-ce que développement durable, on n'utilise pas trop d'eau, d'électricité, etc. Tac, 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 tac. Il y a ça. Il y a les déjeuners WeCare. Donc le directeur général invite, je crois que c'est 2 fois par mois, à déjeuner dans son bureau avec une bento box, 8 à 10 collaborateurs, de tous services confondus. Donc ça lui permet d'avoir une relation privilégiée avec un petit commis ou un petit chef ou une gouvernante qui n'oserait pas parler, mais comme elle est avec lui et que c'est plutôt sympa, allez, vas-y, il n'y a pas un truc, voilà, il y a ça. Il y a aussi ce qu'on appelle Esprit Plaza, donc le directeur général avec la DRH, une fois par an, veut voir tous les employés. Donc c'est des sessions en général de 2 heures à 3 heures, où il y a des jeux un peu ludiques pour que les gens fassent des choses ensemble, etc. Et là sont abordées donc, des choses importantes sur l'Esprit Plaza. Et après, il y a les rencontres, les grandes réunions pour passer des informations. Il y a des réunions de chefs de service, etc. etc. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça va? Por favor. Hola, buenas tardes, Denise. Soy Isidro. Es un placer escucharle y tengo una duda. Es acerca de cuáles son sus armas con los clientes conflictivos. Commencez pas. Dossier 47. Non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que les conflits... alors, il faut partir du principe que conflit dit erreur. Erreur donne une chance d'amélioration. Voilà. Il faut le voir de façon positive. Même si... Mais il faut le voir de façon positive. Si on ne le voit pas de façon positive, si on commence à dire « ouais, mais bon », on passe à côté de quelque chose. Moi, je pars du principe, il y a toujours un élément déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a un problème, le client n'est pas content, il y a une situation, voilà. Et tout peut arriver, et partout. Donc, tout est possible. Il se passe des choses incroyables, on a vu des choses incroyables, et encore, on n'a rien vu. Donc, voilà. Il faut être très, très ouvert. Il faut que le manager prenne
un pas de recul comme ça, et c'est lui qui... Voilà. Je pense que la meilleure position du manager, c'est comme au tennis, c'est l'arbitre de tennis qui est sur la chaise. Il est sur le terrain, il participe au jeu, mais il a de la hauteur. Si le manager n'a pas cette distance, cette hauteur, il se considère comme un collaborateur, et donc il est comme les autres, et il ne remplit pas sa mission. Sa mission d'être différent des autres et d'avoir un regard 360 degrés. Donc, il doit rester calme. Il doit savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui s'est passé, qui ont été les acteurs, de bien prendre la big picture de tout ce qui s'est passé. Il doit trouver l'élément déclencheur. Ah ok, c'est ça, plus ça, et puis il y a ça, et le client il rajoute ça, et ça fait ça, tu vois. Ok, donc en général, à 95%, j'envoie mon maître d'hôtel au casse-pipe. Je ne sais pas si elle va traduire. C'est faire casser la figure. Et je lui dis, voilà, il s'est passé ça, j'attends que tu règles le problème, et voilà, les arguments, tu les connais, c'est cela. J'envoie le maître d'hôtel, à 95%, il règle le problème, je vais expliquer pourquoi. Et si ça déborde, et on le voit tout de suite, hein, il y a des clients qui sont agressifs, si ça déborde, j'arrive, je dis, ah, excusez-moi, Joseph, merci, je suis le directeur du restaurant. Ah, vous êtes le directeur? Ah. Parce qu'il y a des clients qui veulent, ils savent que quelqu'un va arriver face à eux, donc ils sont prêts à se battre. Voilà. Donc, nous, on arrive, on a quand même une stature, on arrive, oui, monsieur, pa. Ok. Donc, moi, j'arrive, si c'est comme ça, j'arrive en deuxième position. Si je vois que ça part tout de suite, je dis non, laissez-moi. Je suis le directeur, oui, merci Joseph. Voilà. Quand on arrive à la table d'un client, il faut écouter le client. Il faut l'écouter. Il ne faut pas parler. Plus vous allez parler, plus ça va faire une surenchère. On l'écoute et il faut accuser le coup physiquement, faire de la comédie. Voilà. On est vraiment avec lui. Ce qui vous est arrivé, mais si c'était moi, mais je serais comme vous, c'est un truc de fou. Mais on ne le dit pas. Voilà. Parce que le client, il va parler. À l'inverse. Oui, mais non, monsieur. Oui, mais non, mais quoi? Après, voilà. Il faut s'excuser. Parce que même si le client l'a mal pris, même si ce n'est pas voulu, le client l'a mal pris, donc il faut s'excuser. Excusez-nous, monsieur, nous n'avons pas l'habitude, ça ne se passe jamais comme ça, je ne comprends pas, je suis vraiment surpris. Je suis allé voir, franchement, vous êtes là pour passer une bonne soirée, moi aussi, et voilà, voilà. Si c'est vraiment un gros problème, il faut une compensation, enfin, il faut toujours une compensation. Il faut toujours une compensation, même si ce n'est pas un gros problème. Il faut compenser. Et si c'est un gros problème, on peut faire une réduction sur l'addition, ne pas facturer le plat, retirer la bouteille de vin. Je pense que ce n'est pas bien d'inviter la personne tout de suite, mais de lui donner votre carte de visite et de l'inviter à revenir pour renouveler l'expérience. Je serai à vos côtés, vous verrez, on va renouveler l'expérience. Voilà, je pense que c'est bien. Maintenant, s'il y a un mégot de cigarette dans l'assiette, dans le saumon, là c'est mort, vous êtes mort. Donc là, oui, bon. Donc, s'il y a un incident énorme, monsieur, excusez-moi, je suis le directeur, je souhaiterais vous parler, mais ça ne vous ennuie pas de m'accompagner juste... non, mais juste, vous allez voir, je suis avec vous, vous êtes là pour passer un bon moment, voilà, accompagnez-moi, voilà. On le prend à part, dit voilà, l'addition est pour moi, essayez de passer la fin du repas tranquillement, voilà, etc. Je vous donne quand même ma carte de visite et je vous invite à revenir parce que lui, il est mort, donc... Mais je pense qu'il est plus important de faire revenir le client de façon invitée que de l'inviter sur le spot. Parce que de l'inviter tout de suite, ça veut dire, tu vois, c'était pas bon, et en plus, il m'invite, donc j'avais raison. Alors que si tu invites quelqu'un à revenir, j'ai un exemple pour ça. 3 messieurs qui viennent manger, ils n'ont pas compris l'approche culinaire du restaurant, et ils n'étaient pas sympas. Il écrit un courrier en disant que la sole meunière, enfin la sole meunière, et pas meunière, mais la sole qu'on a dans notre restaurant, elle est moins bonne que celle de la brasserie à Lille. Dans notre restaurant, on a des sols qui font 1,5 kg, 2 kg, donc des sols très épaisses. D'accord ? Quand on prend la commande,
On explique, vous ferez attention, c'est une sole avec beaucoup de mâche, beaucoup de texture. On met un couteau à viande et on la laisse pas reposer après cuisson. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas la petite salmonière qui est dans son beurre, tout tranquille. C'est voilà. Et donc il nous fait ce commentaire. Donc ce monsieur-là, il écrit bien sûr TripAdvisor, etc. Parce que voilà, c'est comme ça. Je lui envoie une invitation pour 2 personnes. Donc je négocie plus avec le temps. J'ai appris que bon, on négocie plus, ça sert plus à grand chose. Et il me dit oui, mais on était 3. C'était 3 monsieur, 3 businessmen. Il me dit alors je l'invite pour 2 personnes. Et il me dit ouais, mais on était 3. Donc là je sais pourquoi on en est là. Et là je rigole dans ma tête. Je dis attends, je vais faire encore mieux. Je dis monsieur, vous avez raison, mais je vais faire encore mieux. Je vais vous inviter tout seul. Et tout seul, au coin du Pass avec le chef. C'est un endroit incroyable. Vous allez venir au coin du Pass avec le chef tout seul. Et là, oh non, 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 mais pas de souci, on peut venir pour 2 personnes, etc., dans le restaurant. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut, c'est... Et voilà. Et c'était frustrant parce qu'ils sont venus manger, en fin de compte, à 3 dans le restaurant. Et le gars me dit mais la dernière fois, vous n'étiez pas aussi gentil. J'ai dit monsieur, si je peux me permettre, parce que maintenant on se connaît un petit peu, la dernière fois, vous étiez entre vous, vous étiez un peu serrés, comme ça. Vous ne nous avez pas laissé l'opportunité de venir à votre rencontre. Et là, aujourd'hui, comme voilà, vous avez presque fini votre repas, vous êtes un peu plus ouvert, vous avez envie de dire ce que vous ressentez maintenant, je me permets aussi de... Voilà, ils m'ont laissé l'opportunité de dire ça. Voilà. Mais eux, ils n'ont pas écrit comme quoi c'était bien. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bueno, va llegando la hora de comer. Veo que, vamos, tenemos un montón de cosas que decir, ¿no? Todos, vosotros, nosotros. Yo, desde luego, que espero que cada uno de vosotros os llevéis al menos 3 cosas, ¿no? Yo, desde luego, de hoy sí que me llevo la ilusión del futuro de los camareros. Tiene que ser esa ilusión que cada uno encuentre dentro, ¿no? En la profesión, ¿no? Esa paciencia que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿no? Desde luego que sí que tiene que haber lugar para que haya mayor o menor actividad nuestra o por parte de todos los camareros, jefes de sala en un restaurante. Eso viene muchas veces dado por el estilo de restaurante que haya y que sigamos con la misma ilusión todos. Y a comer. Gracias. Gracias, Denis.